Le podcast mensuel d'Atesia, c'est le top 10 des news les plus consultées sur Atesia Intelligence. Pour écouter votre veille réglementaire condensée dans un flash info, installez-vous bien confortablement, c'est parti! Ce mois-ci, à nouveau de nombreuses publications, mais nous avons choisi de faire un focus sur les news relatives à la publicité, dont 2 news qui ont attiré toute votre attention, notamment la publication du rapport d'évaluation du dispositif d'encadrement des avantages pour la période 2020-2022 et la proposition de loi relative aux influenceurs. Donc sur la première news, le CNOM a publié son rapport d'évaluation en lien avec le dispositif d'encadrement des avantages, sur demande du ministère de la Santé, donc pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022. Donc dans ce rapport d'actualité, le CNOM a commencé par un point général sur les dossiers, rappelant ainsi le volume important reçu par ces services. Donc ce nombre important de dossiers reçus sur le régime des déclarations ne permet évidemment pas un traitement de l'ensemble des dossiers dans le délai de 8 jours ouvrables fixé par la réglementation. Donc la commission a défini des priorités dans le traitement des dossiers en fonction de critères définis de l'objet des contrats. Également dans ce rapport, le CNOM s'interroge donc sur la possibilité pour les docteurs juniors, praticiens associés et internes thésés de bénéficier du cadre législatif. Par ailleurs, le CNOM a bien conscience des difficultés qui sont rencontrées par les industriels, notamment concernant la détermination des bénéficiaires indirects. D'ailleurs, dans ce rapport, le CNOM liste les insuffisances et les incidents ou difficultés rencontrées dans l'introduction des demandes selon les régimes, notamment en matière de déclaration, d'autorisation et d'autorisation en urgence. Parmi ces difficultés, on note notamment l'autorisation de cumul d'activités qui est transmise trop tardivement, les difficultés rencontrées dans la rédaction de la convention qui nécessite parfois des compléments d'information, le bon respect des délais, parfois l'incompétence de l'ordre sur certains dossiers. Il y a une difficulté de transmission, des dossiers sont transmis au CNOM au lieu du CNOP. Et enfin, des difficultés relatives à la formation professionnelle, la question étant de savoir si le seuil est applicable à la prise en charge des frais d'hospitalité ou uniquement à la prise en charge des frais de formation. Le CNOM relève également certains usages non prévus par le dispositif qui ont été mis en place dans la pratique. Enfin, concernant les montants de seuil, dans un contexte de forte inflation, le CNOM est favorable à une augmentation de ces seuils à partir desquels une convention prévue à l'article L 1453-8 du Code de la santé publique octroie sans avantage après une nécessaire demande d'autorisation. Réévaluation à la hausse du seuil de 200 € net, actuellement en vigueur pour les honoraires, est envisagée. Pour conclure, le CNOM reconnaît l'efficacité du dispositif mais concède qu'il est encore possible de gagner en efficience en simplifiant les points et les difficultés soulevés dans ce rapport. Par ailleurs, le CNOM indique qu'une réflexion a débuté entre son service juridique et l'autorité de régulation professionnelle de la publicité sur le médecin influenceur. La mission de médecin influenceur pour le compte des industriels peut s'avérer contraire aux dispositions du Code de déontologie médicale relative à l'indépendance et à la dignité professionnelle, ce qui complexifie l'étude des conventions soumises. Lors de la rédaction de son guide, entre janvier et mars 2023, le CNOM précise qu'il semblerait opportun de préciser qu'une proposition de loi visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été déposée à l'Assemblée nationale et que le CNOM adhère à la nécessité d'un encadrement et est attentif aux modalités qu'il va prendre. Donc cela nous permet évidemment de faire la transition sur la seconde news relative à cette proposition. Donc le 9 mai dernier, le Sénat a adopté en première lecture à l'unanimité la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc les sénateurs ont notamment voté en faveur d'une interdiction des publications d'influenceurs interagissant ou se mettant en scène avec des animaux non domestiques, d'une interdiction de toute promotion portant atteinte à la santé publique des actes, procédés, techniques, méthodes, traitements médicamenteux et chirurgie, du renforcement du régime de représentation légale pour les influenceurs établis en dehors de l'Union européenne afin de faciliter leur identification et leur coopération avec les autorités administratives et judiciaires et du renforcement des informations à fournir afin de pouvoir effectuer la promotion d'une action de formation professionnelle. Donc le Sénat a ainsi modifié l'article 2B en incluant un article 1 bis, incluant cette fois les traitements médicamenteux.
Cependant, la commission mixte paritaire a été convoquée donc le 25 mai dernier et l'article relatif au traitement médicamenteux a été supprimé. La discussion en séance publique est attendue le 1er juin. Il convient toutefois de préciser que l'article relatif aux prescriptions thérapeutiques est conservé pour l'heure par la commission mixte paritaire. Ce Flash Info touche à sa fin, nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité réglementaire sur le site d'Atesia Intelligence. À bientôt!